Et voilà, Oui. je voudrais qu'on le dise, Leilou Nishmat, Ah oui. Hanel Bat Brouria. D'accord, Leilou Nishmat, Hanel Bat Brouria et Tal Shomo Ben Yael. Alors attends, moi aussi je vais enregistrer. Ok. Donc, alors ce soir, Bezrat Hashem, on est le lendemain de Rosh Chodesh Av. Donc Rosh Chodesh Av, qu'est-ce que ça suscite quand vous entendez? À quoi vous pensez? Rosh Chodesh Av, c'est quoi pour vous? Ça représente quoi? La destruction du temple qui s'approche. D'accord. Hein? Période de deuil. D'accord. Renforcement des lois de deuil. Les interdictions. Bon, que la Rama, quoi. Bon, alors vous savez que Rosh Chodesh Av, on dit c'est Menachem Av. Vous avez entendu ça? Menachem Av, c'est un consolateur. C'est un mois de consolation. Et Rosh Chodesh Av, eh bien c'est également la Iloula de qui? De... Toi, t'as pas le droit. Je pas le droit à la parole. Non, vas-y, ma chérie. De Aaron à Cohen. Voilà, la Iloula d'Aaron à Cohen. Et vous connaissez... Si vous n'entendez pas, on peut mettre des chaises là derrière. C'est bon? Merci. Vous entendez? T'entends? Très bien. Beshem Hashem Naseh Nassia. C'est la Iloula d'Aaron à Cohen. Et vous connaissez Aaron à Cohen. Qui c'est Aaron à Cohen? Le frère de Moshe. C'est le frère de Moshe Rabbeinu. Et c'est le symbole de quoi, Aaron? Le shalom et l'amour. Alors, vous savez, Aaron, c'est un des seuls pour lequel on a une date dans la Torah de sa Iloula. D'accord? Ça veut dire que normalement, c'est vrai, quand Moshe Rabbeinu, c'est pas du tout... c'est allusif. Hein, on sait à travers certaines choses à peu près quand ça tombe, mais en fait, on n'a pas du tout de date précise. Et tous les Avot, c'est pareil, sauf Aaron à Cohen, où non seulement on a une date très précise, mais en plus, on nous détaille véritablement, c'est très détaillé dans les parachutes. Il y a 2 parachutes qui l'abordent. Il y a la parachute Roukat qui aborde sa mort, et il y a aussi la parachute Massé qu'on vient de lire, Matot Massé, cette semaine, et qui aborde vraiment le départ d'Aaron à Cohen, la façon dont il est mort, tout ce que ça a suscité au sein du peuple juif. Et on va essayer de comprendre ce soir quel est le lien entre la mort d'Aaron à Cohen et ce fameux mois de Av dans lequel on rentre, et en même temps, cette période de deuil. C'est une période malgré tout de deuil, et on sait que quand on rentre dans le mois de Av, qu'est-ce qu'on dit? Mishenichnas be'Av, mematim be'simcha, on diminue dans la joie. C'est un peu le parallèle à Purim. Qu'est-ce qu'on dit pour Purim? On dit Mishenichnas, ceux qui rentrent dans le mois de Hadar, on augmente dans la joie. Et là, à l'inverse, on diminue dans la joie. Alors, ce qui est intéressant, il y a des personnes qui ont dû m'écouter peut-être l'année dernière, je ne sais pas si vous étiez là, c'était chez Séverine, c'était chez... Bon, mais il y a des choses que je vais redondantes, et il y a d'autres choses que j'aimerais en fait aujourd'hui, je voudrais établir un lien différent, l'aborder aussi d'une manière un peu différente, en lien avec cette Iloula, avec la Iloula de Aaron à Cohen et le lien que ça a avec le mois de Av. On nous dit on diminue dans la joie. Alors ce qui est intéressant, c'est que on nous dit pas qu'on est triste, qu'on doit être triste, parce que quand on parle de deuil, forcément, deuil, on l'associe à de la tristesse, d'accord? Automatiquement. Sauf que c'est pas du tout ce que la Torah nous dit. Elle nous dit on diminue dans la joie. Si on diminue dans la joie, c'est que la joie subsiste. Vous êtes d'accord? Et en fait, c'est très important à comprendre cette notion-là, c'est que la joie pour le peuple juif ne doit jamais disparaître. D'accord? Les manifestations extérieures de joie, elles doivent disparaître durant cette période parce qu'on doit essayer de limiter au maximum les formes de plaisir. Mais en fin de compte, on va parler d'une joie qui doit se construire de l'intérieur pour pouvoir s'exprimer à un moment donné à l'extérieur, à son apogée, à sa plénitude. C'est au moment de quoi? De tout Béhav. Et tout Béhav, c'est quoi? Tout Béhav, c'est
C'est quoi, à quoi vous pensez quand vous entendez Tout Béave? La fête des amoureux. C'est la symbolisation de l'amour dans toute son authenticité, dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Donc c'est le sommet de l'amour, le sommet. Et l'amour, c'est quoi? C'est synonyme de joie par excellence. C'est quoi la plus grande joie? C'est quoi le plus grand bonheur? C'est de se sentir aimé et d'aimer. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas plus grand bonheur que celui-là. Donc finalement, c'est vraiment synonyme de la joie par excellence. Et on va essayer de comprendre comment on construit ce chemin-là. Et qu'est-ce que ce mois de Av, vient nous apporter. Alors vous m'avez toutes répondu des réponses bien, on va dire, tristes, rastratiques, mais en même temps c'est vrai que c'est ce que ça nous fait à toutes quand on entend mois de Av, et en plus on nous dit il faut renforcer les voies de deuil, parce que c'est vrai que dès qu'on rentre dans le mois de Av, ça y est, plus de viande, plus de vin, voilà, il y a tout qui, encore une fois, toutes les manifestations externes sont à proscrire. Donc forcément, ça nous met, dès qu'on se dit on n'a pas de musique aussi, c'est quelque chose qui est difficile, surtout dans cette génération. On a vraiment besoin de ces manifestations externes pour pouvoir construire quelque chose de l'intérieur. Mais Hacham, il ne cherche pas à nous attrister, bien au contraire, il cherche à ce qu'on construise autre chose et différemment. Et on va essayer de comprendre, alors quel est le lien maintenant entre Aaron et Cohen? Alors je ne sais pas par quoi je commence. Est-ce que je commence par finalement cette période d'Av, ou on va commencer avec Aaron? Je préfère commencer par le positif. On va essayer de voir et vous allez faire de vous-même, vous allez faire les liens. Aaron à Cohen, on a dit qu'il symbolisait l'amour. C'est très beau ce que j'ai lu sur Aaron, et vous savez, ça m'a fait beaucoup de bien de préparer ce cours, parce que je pense que toutes dans nos vies, on passe parfois des moments un peu compliqués, difficiles, etc. Et c'est vrai que, en fait, quand on rentre dans une période comme celle-là, on se dit ça va nous ajouter encore quelque chose à la difficulté. Et surtout qu'on entend déjà pas mal de choses difficiles en Eretz Israël, avec le peuple juste, on se sent de plus en plus en insécurité, en France, bon, voilà. Et finalement, en fin de compte, j'espère que ça vous apportera le même réconfort que moi, ça m'a apporté quand j'ai préparé ce cours. Aaron à Cohen, il symbolise, l'amour. C'est quoi la définition, mesdames, de l'amour? Donner recevoir. Hein? Des fois, j'arrive juste de vouloir donner avec papa. Alors, moi, je vais vous donner ma définition préférée de l'amour, et c'est une définition qui vient de la Kabbalah, et vraiment que j'affectionne particulièrement. L'amour, c'est donner un avenir à l'autre. Un avenir à l'autre. Ça veut dire quoi, donner un avenir à l'autre? Vous m'entendez? Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas, je vais essayer de monter dans les octaves. En fait, ça veut dire quoi, donner un avenir à l'autre? Donner, c'est ne pas réduire une personne à un comportement négatif ou néfaste. Et c'est de réussir, finalement, à voir le potentiel en la personne, y croire suffisamment et l'aimer suffisamment pour y croire et lui donner suffisamment de force pour qu'elle y croie elle-même. Ça, c'est l'amour. Quand est-ce qu'on peut dire que dans un couple, l'amour subsiste? C'est quand on sent que malgré nos maladresses, malgré le fait qu'on fait des choses qui ne plaisent pas à l'autre, il y a toujours cet amour, il va toujours nous voir avec ce regard positif, et il va réussir à finalement allumer ça chez nous pour nous permettre d'y croire aussi et de se reprendre, de se ressaisir. C'est quoi aimer son enfant? Aimer son enfant, c'est être capable de voir au-delà des manifestations comportementales de notre enfant, de voir le potentiel en lui pour lui permettre de l'éveiller et de construire en fin de compte ce potentiel. C'est ça en fin de compte, c'est allumer cette flamme intérieure, c'est voir le potentiel caché, c'est révéler l'invisible. Et Aaron à Cohen, c'était exactement ça. Vous savez, c'est très beau ce que j'ai lu. On dit que quand Aaron à Cohen il est mort, il y a eu En fait, comment ça s'est passé? Je vous raconte un petit peu ce moment qui est décrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu a annoncé à Aaron
au moment même où il devait partir, il a dit ça y est, c'est ton moment. Pour lui annoncer que ça allait être son moment, il a étudié avec lui un passage de la Torah qui évoquait en fin de compte les lois de deuil. Et en étudiant ce passage, au début, il a étudié toute la Briat Haolam avec Aaron, il est venu à la création de l'homme, en étudiant ce passage, et puis il est rentré dans les lois de deuil. Et puis Aaron, il a senti tout son corps s'affaiblir, il a compris en fait que Moshe était en train de s'adresser à lui. Il a dit, alors c'est pour moi? Et Moshe, son frère, lui dit oui. Il dit, alors viens avec moi, on va monter, on va aller sur la montagne avec Éléazar. Et ils sont montés, et tout le peuple a vu les 3 hommes monter. Ils sont arrivés devant une grotte, il y avait un lit qui était préparé pour Aaron. Aaron s'est allongé sur ce lit, il lui a dit d'écarter ses bras, il lui a dit de fermer ses yeux, il lui a dit de fermer sa bouche. Éléazar l'a embrassé d'un côté, Moshe l'a embrassé d'un autre, et ensuite c'était l'étreinte d'Akadosh Baruch Hu, et Aaron s'en est allé. Et on dit que Moshe Rabbeinu a ressenti, à ce moment-là, il s'est dit, j'aimerais avoir la même mort qu'Aaron. Et quand il est descendu avec Éléazar seul, évidemment. Quand il est descendu, bon alors il y a tout un passage au sujet de Moshe Rabbeinu que j'évoquerai peut-être plus tard, mais quand ils ont vu les 2 hommes redescendre seuls, tout le peuple s'est levé et a demandé où était Aaron. Et on leur a expliqué qu'Aaron était mort et ils ne voulaient pas y croire. Il y a eu presque un soulèvement à ce moment-là. Moshe aurait pu se faire lapider tellement le peuple ne pouvait pas l'accepter. Et Hachem a dû envoyer presque une vision céleste pour pouvoir montrer qu'Aaron était bien décédé. D'accord ? Et on dit que tout le peuple a pleuré comme jamais il n'a pleuré. Et il faut savoir que, 80 000 enfants, écoutez bien, 80 000 enfants étaient nés, finalement, de l'amour que Aaron avait su raviver entre un mari et sa femme. Et comment on sait que 80 000 enfants avaient pu naître du Shalom Baït que Aaron avait su reconstruire, d'accord ? Eh bien parce que c'était tous des Aaron. Par reconnaissance, eh bien les parents avaient donné le prénom d'Aaron à leurs enfants. 80 000 enfants. Il n'y avait que des garçons. Hein ? Alors, on connaît les garçons, mais évidemment, il y avait sûrement des filles. Hein. Mais on se connaît le chiffre des garçons puisque c'était, on va dire, voilà. Maintenant, pour vous dire à quel point Aaron, il avait été capable finalement de réveiller cette flamme. Et d'ailleurs, c'était quoi la mission spécifique d'Aaron ? La mission spécifique d'Aaron, c'était quoi ? D'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. C'était ça, comment dire, sa mitzvah, d'accord, particulièrement. D'ailleurs, on connaît aussi tout le passage sur le fait qu'à un moment il était triste parce qu'il n'avait pas pu ramener sa contribution et qu'Hachem lui a dit toi tu amènes la menorah et en fin de compte quand on allumera la Hanoukia, on va perpétuer ça ne s'éteindra jamais. Pour dire que vraiment c'était la mitzvah spécifique de Aaron à Cohen. Et c'est quoi allumer la menorah ? La menorah, c'est quoi ? La flamme, c'est comparé à quoi ? À la neshama, d'accord ? La flamme, c'est comparé à la neshama, c'est vraiment allumer cette flamme-là, allumer la flamme, la spiritualité en chacun de nous. Mais la spiritualité, c'est cette connexion à nous-mêmes, cette connexion au divin et cette connexion à l'amour infini qu'Hachem nous porte. Et là, j'aimerais vous lire un passage. Alors, attendez, je vais vous lire un passage. Alors, on nous dit les Rosh Chodesh Av, on va faire le lien avec le Rosh Chodesh Av. Kolel Betocho Kol HaChodesh, d'accord ? Il englobe Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh d'ailleurs, et particulièrement le Rosh Chodesh Av, il englobe en lui-même ce jour-là toute la quintessence du mois, d'accord ? Toute la force du mois. Chez Oro Shel Aaron à Cohen, que la lumière d'Aaron à Cohen, ça veut dire quoi ? Meir Lechol Chodesh Av. Elle va éclairer tout le mois. La force, la lumière d'Aaron, elle va éclairer tout ce mois. Et comment ? C'était quoi la particularité d'Aaron à Cohen ? Oev et Abriot ou Mekarven la Torah. D'accord ? Il aimait les
créatures et il est rapproché de la Torah. Omed ou Metiv et Anerot, Shelach Leolam Kayemet. Alors ensuite il dit Shehair Lichol Neshama, sa force était d'éclairer, d'allumer chaque Neshama, et Chol Adorot, pour toutes les générations. Et regardez, c'est très très beau. Alors, je ne sais pas comment on peut le traduire littéralement. Godel Ahava Shehavinu Sheba Shamaim Oev Otanu. Il a grandi l'amour que Hachem nous porte. En fait, c'est lui qui manifeste, qui va faire, qui va manifester en fin de compte l'amour que Hachem il nous porte. Il va nous faire prendre conscience de cet amour qu'Hachem il nous porte. Kocho shel Aaron à Cohen, la force d'Aaron à Cohen. C'était quoi? Les Hargish, de faire ressentir à chacun, à Ava, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il nous porte, qui rachem aval banim, et la compassion qu'un père il a pour ses enfants. Avinu meolam ve'ad olam. Et c'était quoi en fin de compte? On dit que chaque avot, et même Myriam à Nevia, il a apporté quelque chose au sein du clan d'Israël. Et lui, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait apporté à Aaron pendant la génération du désert? Il avait apporté quoi? Les nuées. Grâce à son mérite, exactement. Les Hanané Kavod. Et c'était quoi les Hanané Kavod? Ces nuées de gloire. C'était quoi? Alors bien sûr, c'est la représentation de la présence divine, mais quand on pense à nuée, il faut savoir d'ailleurs qu'au moment de la mort d'Aaron à Cohen, on dit que plus son âme sortait, et en fin de compte, plus les nuées de gloire venaient le recouvrir entièrement, jusqu'à ce qu'à la fin, il était entièrement englobé, entouré des nuées de gloire. Et c'est quoi en fin de compte? C'est quoi la symbolique de la nuée? D'ailleurs, les nuées de gloire, c'est la symbolique de la souka. Et la souka, on dit que pour être kasher, pour être kshira, il faut que ça soit comme un bras. D'accord? Il faut qu'il y ait deux murs et un demi-mur. Ou sinon, elle n'est pas kasher. Il faut que ça soit ça au minimum. D'accord? Et ça fait penser à quoi? Une étreinte. L'étreinte divine. Et en fin de compte, les Hanané Kavod, c'est la manifestation de cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui nous prend dans ses bras. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que 7 minutes de câlin par jour, oui mesdames, juste une étreinte, d'accord, eh bien, ça faisait déployer de l'ocytocine dans le corps qui rallongeait, et qui ça a été prouvé scientifiquement que ça rallongeait la vie, d'accord. Quelqu'un qui peut expérimenter ces 7 minutes de câlin par jour, ça peut être à un même moment ou à différents moments, eh bien ça rallonge la vie, mesdames. Pour dire à quel point ce besoin et ce sentiment, en fin de compte, d'être aimé, d'être en sécurité, d'être réconforté, eh bien c'est important et c'est un besoin vital pour vivre, en fin de compte. Parce que si, en fin de compte, ça rallonge les jours, ça montre que ça donne la vie. D'accord? Ça donne la vie. D'ailleurs, aux États-Unis, ils sont très forts pour ça, parce qu'ils parlent tout le temps de Ils ont parlé de cette étude. Ah, bah voilà. Et ouais, c'est vrai qu'on entend souvent cette... Donc, ça, c'était la force, en gros, voilà, la force d'Aaron à Cohen. Et ce qui était associé à lui, eh bien, c'était la Ménorah et les Hanané Kavod qui vont dans le même sens. D'accord? Alors, il y a encore d'autres passages très très beaux. Je vous donne un dernier passage quand même on se répète un peu, mais la fin, elle est quand même importante. Yargish et Ahava Atzuma, en fait, il l'idée à ressentir l'amour profond qu'Hachem il nous porte à chaque instant. Quand Madlik et Aesh Ahava, il rallumait le feu de l'amour, Betor Kol Yehudi, au sein de chaque juif et entre chaque couple. Veumare lanu meir lanu, Shenire Venirye Venargish, Et Otsem Ahava Azeh, nanana. Et ça c'est très important, à filou, même si on est tombé très bas et même si on a fait des fautes très graves. Ça veut dire qu'il nous dit, à Aaron à Cohen, il nous dit, l'amour
qu'Hachem il nous porte, il ne cesse jamais. Il ne cesse jamais de brûler, il est toujours à l'intérieur de nous et quelles que soient nos fautes, quel que soit notre comportement, cet amour il est toujours présent. Et lui, il essaye de... sa mission sur Terre, son taflit sur Terre, c'était de réveiller cette conscience de l'amour qu'Hachem nous porte. Et là, on va comprendre quel est le lien avec le mois de Av. Alors, le lien avec le mois de Av, en fin de compte, on va essayer de comprendre c'est quoi la racine, c'est quoi la faute mère. D'accord ? Il faut savoir, quand on parle de période de deuil, eh bien, vous savez, je vous dis toujours que les fêtes, chaque moment, en fin de compte, eh bien, chaque période de l'espace-temps, enfin, du temps qu'on traverse, eh bien, elle est chargée d'une énergie. D'accord ? Et que c'est finalement cette énergie-là qu'on va venir, eh bien, dont on va bénéficier et en même temps qu'on va venir réparer. D'accord ? Alors, si l'énergie du mois de Av, c'est une énergie à la fois de deuil, d'accord ? On est dans un mois où il y a eu beaucoup de catastrophes, d'accord ? Toutes les mauvaises, les destructions, les guerres, etc. Tout s'est déclenché à travers toutes les générations, c'est toujours à cette période. D'accord ? La destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash, l'annonce de la Première Guerre mondiale, l'expulsion des Juifs d'Espagne. On peut en citer une liste longue comme un bras, d'accord ? Vous imaginez bien. Donc, c'est vraiment une période qui est chargée d'une énergie. C'est quand même une énergie, entre guillemets, négative, d'accord ? D'où vient... C'est pas comme ça. Comment cette énergie, elle a imprégné le temps, d'accord ? Il faut savoir, pour ça, il faut remonter à la faute originelle. Il faut remonter au premier événement. C'est le premier événement de l'histoire du peuple juif qui va déterminer l'énergie qui va imprégner le temps et qu'on va devoir finalement réparer à travers les générations qui vont suivre. Est-ce que vous me suivez ? Oui, vous êtes avec moi ? Donc, en fait, on va essayer de comprendre finalement c'est quoi cet événement dont on a déjà parlé à d'autres moments, d'accord ? Cet événement originel qui a fait que finalement toutes les catastrophes, à chaque fois qu'on dit que c'est pas un bon mois pour comparaître, pour avoir un jugement, ce genre de choses, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette énergie du mois de Av. Pourquoi ? C'était quoi l'événement originel qui a marqué l'espace-temps ? La faute des Meraglim. Razak. La faute des Meraglim. C'est quoi la faute des Meraglim ? Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la faute ? Meraglim, c'est les explorateurs. Voilà. La faute des Meraglim, c'est les explorateurs. Et c'est quoi la faute des explorateurs ? D'avoir découragé le peuple, rentrer en Eretz Israël. La faute des Meraglim, principale faute, c'est la faute, encore une fois, du Lachon Hara. Lachon Hara sur la terre, peut-être d'Eretz Israël, mais ça, on peut se dire que finalement c'est un peu démesuré la conséquence, parce qu'on se dit mais c'est qu'en plus c'est que sur une terre, on parle même pas d'être humain. Et la conséquence, elle a été plus que dramatique. Et encore aujourd'hui, on paye encore les conséquences de cette faute. Donc, il faut essayer de comprendre c'est quoi la gravité. Quelle est la gravité de cette faute. D'accord ? Et en fait, regardez, le Lachon Hara, c'est l'extrême opposé. De quoi ? De l'amour. Le Lachon Hara, c'est quoi ? La définition du Lachon Hara. Moi, j'aime bien aller dans la définition des choses. C'est quoi la définition du Lachon Hara ? C'est priver quelqu'un de son avenir. C'est ça le Lachon Hara. Finalement, d'accord, c'est figer une personne, c'est étiqueter une personne et finalement c'est le priver de ses possibilités d'évoluer. C'est penser qu'une personne, elle se réduit à une action T à un moment donné. Et donc, c'est vraiment l'extrême opposé, l'inverse de l'amour. Vous êtes d'accord ? C'est intéressant. On comprend maintenant comment ça tisser le lien entre Aaron à Cohen, le fait qu'il soit Niftar Rosh Chodesh Av, et finalement, toute cette période-là, et pourquoi, en fin de compte, d'après vous, quel est le lien ? Quel est le lien ? Vous avez une idée ? Si on va pouvoir inverser ce qui se passe en Av. Bravo. Transformation. En fait, il faut savoir, comme je vous ai expliqué, dans la Torah, il n'y a pas de punition. C'est tellement important de prendre conscience de ça. C'est que des réparations. D'accord ? Une période, elle est donnée, aussi dure soit-elle, d'accord ?
elle est là, et en fin de compte, il y a un tikkun à effectuer, il y a une réparation à effectuer. Et finalement, la réparation de ce mois de Av, c'est ce qu'incarnait Aaron à Cohen, et c'est la force d'Aaron à Cohen qui nous donne spécifiquement pendant ce mois pour pouvoir le faire, d'accord? Eh bien, c'est de réussir de réparer la haine gratuite par l'amour gratuit, d'accord? Réussir finalement à être dans cet amour authentique, réussir à voir au-delà de ce qu'on peut percevoir comme ça de prime abord, et réussir à rallumer ça. Mais cet amour, il commence par l'amour qu'on se porte. Regardez ce qu'on est en train de dire. Vous savez, la racine de toutes les fautes, hein. Il y a 2 racines. Vous savez, c'est quoi? Le manque d'amour de soi. Et quoi d'autre? Le désespoir. Bravo, le désespoir. C'est lié. On va le définir encore plus. Avant de vous donner la réponse, on va construire un peu le raisonnement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette faute-là? La gravité de cette faute des Méraglim. Il faut savoir que les bénis Israël, ils sortent de Matan Torah. Ils sortent de tout. Vous imaginez tout ce qui a pu se passer, où ils ont été portés par Akadosh Baruch Hu, ils ont eu des manifestations éclatantes de la présence divine dans ce monde. Et là, Akadosh Baruch Hu leur dit, l'aboutissement de ça, c'est votre entrée en Eretz Israël. Je vais vous faire rentrer dans cette terre. Ça sera votre terre. Vous allez matérialiser toute cette Torah. Tout ce que vous avez appris, tout ce que je vous ai donné maintenant, vous allez le matérialiser et vous allez imprégner la matière de cette spiritualité. Et si le Ham Israël, il était rentré à ce moment-là de l'histoire, d'accord, et qu'il avait pu acquérir cette terre à ce moment-là, il faut savoir que Mashiach serait venu, la réparation de la faute d'Adam Arishon, et finalement ce serait via Mashiach, ce serait la vie éternelle à ce moment-là. Et là, on se retrouve quoi? On se retrouve des millénaires après, d'accord? Et on est toujours en galoute. Donc finalement, la faute des Méraglim, elle a chamboulé l'ordre du temps. Ça veut dire quoi qu'elle a chamboulé l'ordre du temps? Ça, c'est les méfaits du Lashon Hara. Le Lashon Hara, il détruit le caractère sacré du temps et il chamboule l'ordre des événements. Il chamboule l'ordre des événements. Il faut savoir que le temps, d'accord, eh bien, c'est lié aux lettres de la Torah, d'accord? Et si on regarde les lettres de l'alphabet, d'accord? Les lettres de l'alphabet, elles construisent, bon, c'est quelque chose de, on va dire, d'ésotérique, de kabbalistique, etc. On ne peut pas rentrer dans ces notions comme ça, mais vous comprenez comme ça que, en fin de compte, les lettres du temps, les lettres de la Torah, elles sont liées à l'histoire du monde, elles sont liées au déroulement des événements, d'accord? Il y a des déroulements comme ils devraient se dérouler au départ dans les prévisions idéales d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a la Bechira humaine, il y a le libre arbitre humain qui va venir finalement modifier la façon dont les événements vont s'organiser et nous mener au chemin, mais peut-être pas avec la voie la plus directe, d'accord? Donc au départ, on aurait dû rentrer à ce moment-là et avoir finalement la réparation de tout à ce moment-là, d'accord? Et la vie éternelle à ce moment-là. Sauf que, le chamboulement des lettres va chambouler le temps. Ça veut dire quoi, le chamboulement des lettres va chambouler le temps? Dans les lettres de l'alphabet, normalement, le Aïn, d'accord, il passe avant le P. Bravo, d'accord? Le Aïn, c'est les yeux, et le P, c'est la bouche en hébreu, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël, qu'est-ce qu'il a fait au moment de la faute des Méraglim? Il a fait passer le P avant le Aïn. Ça veut dire quoi, mesdames? Il n'a pas regardé, il a critiqué d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, alors on peut se poser une question légitime, je dis toujours ça, c'est que alors, je veux quand même vous réexpliquer parce que peut-être toutes ne connaissent pas l'histoire des explorateurs, donc on va quand même leur expliquer rapidement, d'accord? Les bénis Israël devaient rentrer en Eretz Israël. Hachem leur a dit que cette terre va leur revenir, qu'ils vont la conquérir par les formes, en bonne et due forme. Ça veut dire qu'ils vont prendre les armes à la main. C'est pas Hachem qui va se battre à leur place. Là, ils vont devoir passer par les voies naturelles. Mais Hachem leur promet qu'ils vont acquérir cette terre et qu'ils y seront très bien. D'accord? Ça sera une terre où coulera le lait, le miel, etc. Et les bénis Israël,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis très soft, excuse-moi, ça ne te dérange pas, je suis désolée. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Bnei Israël? Ils vont faire une demande particulière. Ils vont aller voir Moshe Rabbeinu et ils vont dire, est-ce qu'on peut envoyer des explorateurs sur la terre d'Eretz Israël pour, nous faire une idée de cette terre-là qu'Hachem va nous donner. Merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaru. Amen. Est-ce que c'est une demande légitime? Ouais, normalement. Non? Dites-moi, Hachem, il vous dit de conquérir une terre. D'accord? Il vous dit pas, je vais vous faire un miracle, je vais vous la donner entre les mains. Oui, c'est D'accord? une demande légitime pour élaborer une stratégie. Voilà, pour élaborer une stratégie. Donc, normalement, ça aurait pas dû être, répréhensible ou punissable. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Ok? Pourtant, ils vont être punis gravement. Oui. Alors, vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, ils n'auraient pas été punis. S'ils avaient juste été explorés et ils auraient fait leur compte-rendu sans en faire un compte-rendu dramatique, ils n'auraient pas été punis. Sauf que dans le titre même de la paracha, Shlach Lecha, quand ils font leur demande, Hachem, Moshe, il demande à Hachem et Hachem, il dit Shlach Lecha. Ça veut dire quoi, Shlach Lecha? Envoie pour toi. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais toi, tu veux, tu en as besoin, Shlach Lecha. Ça veut dire qu'en soi, c'est pas une bonne chose. Mais si ça te rassure, si tu as besoin, ça veut dire que finalement, ça dénote un manque de confiance. Ok. Mais malgré tout, c'est pas encore répréhensible. Ça reste que, si vous voulez, ici, on va être dans les voies de la naturelle. Alors, dans ce cas-là, on essaye de faire les choses de manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire que on va aller un peu espionner cette terre, essayer de repérer les points stratégiques, de savoir comment on va s'y prendre, etc. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer 12 explorateurs, mais c'est pas n'importe qui. C'est les 12 Nessiers, c'est les princes de tribus qui vont aller pour pouvoir aller explorer cette terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller explorer la terre d'Eretz Israël et ils vont revenir. Comment on peut dire? Ils vont revenir Affolés. Négatif. dépités, affolés. Et cette nuit-là, ils vont faire pleurer tout le peuple. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette visite? Il y a des géants. Il y a des D'accord. géants partout. Ils ont vu des géants enterrer leurs morts. Alors, déjà, ils ont dit, c'est un pays qui mange ses habitants. Pourquoi? Parce que partout où ils passaient, il y avait des enterrements. Alors, il y en a qui disent qu'il y avait plein de petits enterrements et d'autres explications qui disent que c'était un grand enterrement, c'était celui de Iov. Et donc, en fin de compte, qui a rassemblé énormément de monde. Donc, ils ont dit, c'est ce pays-là, on voit que des enterrements sur notre truc, c'est un pays qui mange ses habitants. Premièrement. Ensuite, ils ont dit quoi d'autre? Ils ont dit, il n'y a que des géants, nous on est quoi à côté? On est comme tels des sauterelles, tels des fourmis à côté d'eux. D'accord? C'est une production déréglée ou extrême. En fin de compte, c'est des fruits gigantesques. Il faut 8 hommes pour porter une grappe de raisin. Ok, et ils ont continué comme ça, à faire tout l'inventaire de tous les défauts d'Eretz Israël. Les défauts, on va essayer de voir en quoi c'est des défauts ou pas. Et comme ça, ils ont fait pleurer tout le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? C'était quand ce jour-là? Le 9 Av, mesdames. C'était le 9 Av. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner une sentence qui paraît très très dure quand on lit ça. Parce que vraiment, dans les mots, ça fait trembler. Il dit, vous avez pleuré toute la nuit pour rien, vous pleurez toutes les générations futures ce jour-là pour quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé. C'est terrible. C'est terrible. Alors, on va essayer maintenant de comprendre pourquoi une telle sentence. Et finalement, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que, C'est toutes les générations. En fait, c'est à partir de la destruction du Beth Amikdash qu'on pleure. Alors, il faut savoir qu'ils sont... Mais avant, on pleurait pas. Si, il faut savoir qu'ils sont restés... Alors, cette génération, déjà, elle a été très sévèrement punie. Oui. Ils sont restés 40 ans à errer dans le désert et chaque Tisha B'Av, il fallait qu'ils creusent leur tombe pour aller... parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir.
D'accord? Alors, il faut savoir qu'au début, Akadosh Baruch Hu, c'était encore pire la sanction. Il voulait détruire tout le Ham Israël et recommencer à partir de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, non, si tu fais ça, tu me tues avec eux. Et donc, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, d'accord, je donnerai la terre d'Eretz Israël au peuple juif, mais toute cette génération devra mourir dans le désert. Et donc, il y a eu 40 ans d'errance dans le désert, 40 ans pour les 40 jours. D'accord? Pour vous dire à quel point, voilà, c'est vraiment, à quel point ça a suscité une colère beaucoup plus grande que celle du Chet HaEgel. D'accord? Alors, pourquoi ça a chamboulé l'ordre du temps? Pourquoi une sentence aussi terrible? Et finalement, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on se retrouve finalement dans une situation où on se dit, si on passe cette période, déjà, c'est extraordinaire, d'accord? Et est-ce qu'on doit voilà, se préparer à vivre des moments durs à chaque fois qu'on passe cette période? Et finalement, est-ce qu'on a un pouvoir d'action? C'est ça la question qu'on a à se poser à chaque fois. Et finalement, ce qui est très dur, c'est d'être dans une forme de passivité où on se dit on doit juste attendre que ça passe. Sauf que là, non. D'accord? On va essayer de comprendre c'est quoi finalement, pourquoi Hachem, ça veut dire quoi? Vous avez pleuré pour rien, vous allez avoir des raisons de pleurer. Parce que c'est pas, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un tyran. Hein, d'accord? C'est Hachem, c'est celui qui nous a créés, qui veut notre bonheur, qui veut notre accomplissement. Donc, si cette formulation, elle veut dire quelque chose, mais pas ce qu'on entend en tant qu'être humain. D'accord? Est-ce que vous avez des idées? Remise en question. D'accord. Alors déjà, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a généré finalement ce rapport si dégradant de la terre d'Eretz Israël. Et ensuite, on va essayer de se dire, mais c'était la réalité, ok? C'est la réalité. Pourquoi finalement on les a punis si sévèrement alors qu'ils ont décrit une réalité? Est-ce que vous trouvez, vous, mesdames, qu'ils ont décrit une réalité? Non, ils ont expliqué une réalité. Ils ont pas fait C'est un- de pensage. Ils ont dit c'est Eretz qui... Merci. C'est une interprétation. Voilà, il y a, comme je vous ai expliqué, ça veut dire quoi le Haïn et le P, d'accord? Ça veut dire quoi? Ils ont fait passer le P le P avant le Haïn. Ça veut dire que finalement, ils sont pas partis avec l'idée, et ça, regardez, c'est pareil avec, on le voit dans plein de sphères différentes aujourd'hui, d'accord? Que quand une personne, elle a une idée en tête, d'accord? Elle va chercher tout ce qui va venir conforter son idée. Elle va pas essayer de voir objectivement les faits. Elle va les interpréter en fonction de la conclusion à laquelle elle veut arriver. Donc en fin de compte, faire passer le P avant le Haïn, c'est finalement que notre regard il est conditionné par la conclusion à laquelle on veut arriver. Et c'est ce qui se passe avec les médias, c'est ce qui se passe avec... voilà, et chacun dans sa sphère, quand on a... D'ailleurs, c'est un petit peu l'algorithme d'Internet, quand on commence à regarder une vidéo dans un domaine, on va nous renvoyer toujours les mêmes choses qui vont conforter encore plus notre idée et jamais nous mettre des alternatives à ça pour nous permettre de voir autre chose, d'accord? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et finalement, les bénis Israël, dès le départ, ils étaient conditionnés. D'accord? Ils avaient comme idée que Eretz Israël était mauvais pour eux. D'accord? Et donc, tout ce qu'ils ont vu, ils l'ont interprété selon ce filtre-là. D'accord? Avec leurs lunettes noires. Ok? Alors, bravo. On va essayer d'y arriver. Mais déjà, on va essayer de comprendre en quoi c'est une interprétation. D'accord? Quand ils voient que, ils auraient pu dire simplement il y avait beaucoup d'enterrements. Là, on est dans la description. Vous savez qu'aujourd'hui, normalement, le journalisme, ça devrait être ça, que de la description. Il n'y a pas d'interprétation personnelle des faits. On est juste, en fin de compte, en train de relater des faits. D'accord? On ne les interprète jamais. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai du tout. D'accord? On n'est que dans des interprétations. Et c'est ce qui fait qu'on tombe dans des propagandes, etc., où tout est polarisé. Donc, les bénis Israël, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit il y avait telle chose, il y avait des enterrements, les fruits sont très grands, il y avait des géants. Voilà, là, on est dans une description. On voit avec nos yeux. On n'analyse pas avec notre cœur. D'accord? Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont vu des enterrements. Et qu'est-ce qu'ils en ont déduit? C'est une terre qui mange ses habitants. Donc là, on est bien dans une interprétation et pas une interprétation positive de la situation. D'accord? Et qui va orienter tout le raisonnement du peuple juif.
D'accord? Ils ont entraîné avec eux tout le peuple juif. Alors, tu posais la question, pourquoi? Et d'ailleurs, et c'est la question que j'ai posée au début, qu'est-ce qui finalement nous pousse finalement à commettre des erreurs, à faire... Alors déjà, c'était quoi l'idée? Pourquoi alors, avant de répondre à cette question, déjà, il faut comprendre que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses comme ça. Parce que là aussi, on peut se dire, bon, je vais vous donner la raison déjà pourquoi il a fait en sorte qu'il y ait des enterrements, d'accord? Parce que tout a un sens. Pour nous mettre à l'épreuve. C'est d'accord. pour détourner, attention. Bravo. Ouais, je crois que c'était ça. Bravo. L'explication qui est donnée, en fin de compte, vous savez, 12 explorateurs qui rentrent sur une toute petite terre comme Eretz Israël, bah, ça se voit, d'accord? Normalement, d'ailleurs, 40 ans après, quand ils ont envoyé des espions, on les a appelés des espions, c'était plus des explorateurs, ils en ont envoyé 2. 2, c'est tout, d'accord? Là, on en a 12 qui passent sur Eretz Israël. Vous croyez qu'ils ne vont pas se faire opérer? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vous savez, quand je l'ai abordé la fois dernière, quand on avait fait le cours sur Tisha B'Av, d'accord? Eh bien, en neurosciences cognitives, eh bien, quand je forme les professeurs sur l'attention, qu'est-ce que j'envoie toujours une vidéo, je leur montre en fait, alors je ne sais pas si vous la connaissez cette vidéo, sûrement vous devez la connaître, bravo. Eh bien, en fait, je leur demande c'est des équipes qui se font des passes, d'accord? Et je leur demande de bien se concentrer et de compter le nombre de passes que les équipes se font. D'accord? Donc tout le monde est très concentré. Et à la fin, je leur dis, bon alors, il y avait combien de passes? Chacun dit 10, 8, 12. Ok. Et le gorille? Hein? Et le gorille? Il y a un gorille qui passe en plein milieu de la scène, en plein milieu, au milieu de cette équipe, et personne l'a vu. Bon, à part ceux qui n'ont pas vraiment compté. D'accord? Ok, qui n'étaient pas vraiment concentrés. Personne l'a vu. Et tout le monde dit, non, il n'y avait pas de gorille. Mais si, on remet marche arrière. Et là, il va... Non, mais c'est truqué. Non, c'est pas truqué. Il était là, il est passé devant vos yeux. Mais personne l'a vu. Quand notre attention, finalement, ça s'appelle le goulot d'étranglement, d'accord? On ne peut pas traiter plusieurs informations. Quand on est très concentré dans quelque chose, on ne peut pas traiter plusieurs informations à la fois. On voit la chose, mais en fin de compte, on ne la traite pas. Donc, elle est mise en feedback comme ça. Elle attend qu'on traite l'autre information pour pouvoir rentrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'était devant leurs yeux, mais ils ne le voyaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que Hachem, il a fait en sorte que leur attention, d'accord, eh bien, l'attention de tout le peuple soit portée sur autre chose pour éviter de repérer, eh bien, le peuple juif. Première explication des commentateurs. Deuxième, on nous dit, les fruits, ils étaient trop énormes, etc. Ce sont des productions anormales. Bah, c'était pour faire en sorte que, finalement, c'est l'abondance, c'est synonyme de l'abondance. Tu as besoin de peu cultiver, tu récoltes pour longtemps, etc. Tu peux faire énormément en travaillant beaucoup moins. Donc, tout avait un sens. Mais alors, malgré tout, c'est quand même des efforts. Hein. Une grappe de raisin qu'il faut porter à 8, ça demande des efforts. Alors, je pourrais vous demander, je dis, ok, Hachem, il a fait tout ça pour notre bien. Oui, il a fait tout ça, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand, finalement, tout le travail de la Emouna, c'est d'avoir cette confiance, de se dire que les événements qu'on ne comprend pas forcément, ou qu'on pourrait interpréter négativement, ont forcément un sens, parce que quoi? Hachem est derrière. Et si Hachem est derrière, c'est que c'est forcément bon, et qu'il nous aime, et qu'il y a un sens à ça. C'est avoir cette conviction. Mais je vais vous poser une autre question. Si c'est le cas, pourquoi il n'a pas fait des mariages? Pourquoi il n'a pas fait des mariages? Pourquoi il n'a pas fait en sorte que ça ne demande pas autant d'efforts, d'avoir des productions, mais qui ne demandent pas autant d'efforts, d'accord, physique? Oui. Pourquoi? Bravo. Bravo. En fin de compte, c'est quoi l'idée? Si c'était si évident, d'accord, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, et que, en fin de compte, c'était comme un livre ouvert, d'accord? Alors, quand est-ce qu'on exerce notre libre arbitre? Et quand est-ce finalement, on va, écoutez-moi bien, on va se lier à Hachem? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis, quel rapport? Qu'est-ce qu'elle raconte, Keren, là, ce soir, on va se lier à Hachem? En fait, c'est à travers l'effort qu'on fournit, d'accord, pour chercher Hachem, d'accord? Pour chercher Hachem et y croire, même quand tout vient nous dire le contraire, d'accord? C'est dans ces moments-là qu'on est en train de construire notre lien et notre émouna. C'est comme dans un couple, en fait.
C'est quand finalement on continue à donner notre confiance, quand finalement on réussit à dépasser l'épreuve, à dépasser la difficulté, qu'on crée un vrai lien solide, d'accord ? C'est pas quand tout est facile, c'est quand on va fournir un effort. Et de la même façon, c'est pareil pour le travail, pour les apprentissages, d'accord ? C'est qu'on apprend quelque chose qu'au moment où on fournit un effort, l'apprentissage, l'imprégnation de l'être, d'accord ? L'apprentissage, il s'imprègne dans notre corps, dans nos cellules, dans tout, qu'au moment où on fournit un effort. Et bien de la même façon pour se lier à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça tout le couple, d'accord ? Le couple, c'est pas quand c'est facile qu'on construit. D'accord ? C'est quand c'est difficile, mais que malgré tout, eh bien, on réussit à relever les challenges ensemble, qu'on arrive à construire quelque chose qui vaut la peine. D'accord ? Ou sinon, c'est juste superficiel. Et au moins de coup de vent, d'accord ? Il y a tout qui s'effondre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on réussisse à construire ce lien avec lui. Et donc, il va forcément créer des situations qui laissent place au libre arbitre. Tu as le choix, à chaque instant, de croire ou de ne pas croire. Tu as le choix de décider que c'est négatif, que c'est mauvais pour toi, ou tu as le choix de te dire, je vais dépasser, d'accord ? Je vais dépasser les apparences, je vais aller plus loin que ça, et je vais essayer de comprendre ce qu'Hachem il attend de moi dans cette situation, et je vais essayer de me lier à lui, et de surtout aller croire, écoutez-moi bien, en ma propre force. Parce que ce qui a poussé, tu posais la question, ce qui a poussé finalement les Nessiers, ces princes-là d'Israël, c'était pas n'importe qui. On parle d'Anachim. Quand on parle d'Anachim, ça veut dire que c'était des hommes très importants, d'une grande érudition, d'accord, qui ont fauté, d'accord. C'est pas parce qu'ils manquaient d'intelligence, c'est pas parce qu'ils manquaient de sagesse, c'est parce qu'ils manquaient de foi en eux-mêmes. Et la racine de toutes les fautes, d'accord, souvent, c'est au moment où finalement on manque de confiance en soi et finalement on perd de vue l'amour qu'Hachem nous porte. Ce qui nous fait perdre confiance en nous, c'est un moment où finalement on se sent plus suffisamment aimé, où on se sent plus suffisamment vu pour ce que l'on est. On n'y croit plus nous-mêmes à cette flamme à l'intérieur. On n'y croit plus nous-mêmes. Et ce désespoir-là, il va faire qu'on va voir dans les situations ce qu'on se renvoie de nous-mêmes. Quand il parle des géants, d'accord, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle pas seulement des géants. Nous, on était des fourmis alors à côté d'eux, des sauterelles, parce qu'ils se voyaient comme ça, d'accord ? Qu'en fin de compte, ça les intimidait autant. Si tu penses que tu as cette force intérieure, d'accord ? Si tu penses qu'Hachem, il est avec toi, peu importe qu'il soit petit, qu'il soit grand, d'accord ? Tu vas dépasser la réalité physique parce que tu sais que tu as la force en toi. Donc, Hachem laisse qu'en fin de compte le travail qui nous est demandé. Et pourquoi on ne doit pas avoir ces manifestations externes de joie ? Parce que la manifestation externe, ça doit être l'aboutissement d'un travail qui doit se faire de l'intérieur. C'est réussir à reconstruire, d'accord, ce lien à Hachem, ce lien qui passe, d'accord. Cette foi, elle doit passer par la conscience de l'amour qu'il nous porte, quelles que soient nos fautes. Parce que oui, on tombe. Et parfois, on tombe très bas, d'accord ? Mais il faut à aucun moment se dire que, eh bien, Hachem ne nous aime plus, Hachem nous a abandonnés, on vaut moins que rien. Et c'est ça la lumière d'Aaron. Aaron, il vient nous dire, voilà, je vais te donner cette lumière, cette force-là pendant ce mois. Un mois qui est obscur, un mois où souvent on entend des choses qui ne sont pas faciles, un mois où on vit des choses qui ne sont pas simples. C'est se rattacher finalement à cette lumière d'Aaron à Cohen et de réussir à retrouver, qui nous aide, et d'ailleurs faire cette filote-là pendant ce mois, qui nous aide à rallumer cette lumière, à voir la lumière que l'on possède à l'intérieur de nous et finalement à croire suffisamment en soi pour croire en Dieu. Parce que très souvent les gens ils disent moi je crois en Dieu, hein, mais c'est en moi que je crois pas. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Hachem il t'a donné une part de lui. Chacun on dispose d'une part d'un chélek d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Chaque jour où il nous redonne notre neshama, il nous dit chaque jour je crois suffisamment en toi pour te donner une partie de moi. Et pour croire qu'en fin de compte tu es le seul à pouvoir finalement réaliser ce travail-là dans ce monde. D'accord ? Une très belle, vous connaissez une très belle lecture du Modéani qui dit que en fin de compte à chaque fois qu'Hachem il nous rend notre neshama tous les matins et quand on est dans ce monde, c'est le moment où le monde ne pouvait plus se passer de nous, d'accord ? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'une neshama elle vient dans ce monde, elle a un rôle que personne ne peut jouer à sa place, d'accord ? Elle a une lumière à apporter que personne ne peut apporter, d'accord ? Donc, est-ce qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions ? Est-ce qu'on a fait le lien
avec la Eloula de Aaron. On va résumer rapidement, d'accord? L'idée et ce qu'on doit comprendre. Donc, en fait, finalement, c'est quoi notre pouvoir d'action pendant ce mois? C'est de comprendre que le tikkun, vous allez me le dire vous, d'accord? Vous allez me le dire vous. C'est quoi c'est quoi notre pouvoir d'action? C'est quoi le travail qu'on doit faire durant ce mois? De ramener encore plus. S'aimer. De ramener de l'amour. Comment on s'aime plus? Merci beaucoup. Comment on s'aime plus? Grâce à la Grâce à la conscience qu'on doit avoir de l'amour qu'Hachem nous porte. Ça, c'est hyper important. Essayez de vraiment de se reconnecter à ce sentiment. Hachem m'aime. Comme la chanson. Hachem m'aime. Hachem, Itbarach. C'est pour ça que tout le monde l'aime autant. Vous avez vu, c'est fou, n'empêche, ça a été viral, on va dire, cette chanson, alors qu'à la base, c'est pas le petit jeune qui a créé cette chanson. C'est voilà, donc c'est Ravarouche, je crois que c'est Ravarouche qui a fait. Donc c'est vraiment, ça a été viral parce que tout le monde ressent ça. Tout le monde, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il y a de plus élémentaire en fin de compte. C'est ce besoin le plus élémentaire qu'on a. Et en fait, on y croit tous parce qu'on sait que c'est le Hémet. On sait que le Hémet, il est là. D'accord? Que Hachem, véritablement, il nous aime. Et de se reconnecter à cette idée, de se reconnecter à ce sentiment. Et de comprendre aussi que le but de ce mois, et ça je ne l'ai pas dit, c'était ce que j'avais développé la fois dernière, mais c'est encore tout un autre temps. Mais malgré tout, comme je vous le dis, c'est de se confronter à ses manques. Ce mois-ci, d'accord, vous allez me dire, on doit être dans cette reconnaissance, mais on doit essayer de comprendre ce qui motive nos actions. Les Meraglim n'ont pas réfléchi à ce qui motivait leur action. S'ils avaient réfléchi 2 minutes, pourquoi ils ont fait cette demande à Moshe Rabbeinu? Qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne cherchaient pas à aller explorer la terre pour savoir avoir une stratégie, mais que finalement, ils réagissaient à leur peur, d'accord? À leur peur. Ce besoin de contrôle, ce besoin, ce doute en fin de compte, ce manque de émouna, ce manque de confiance en eux, en leur capacité de se confronter à la réalité, d'accord? S'ils avaient pris conscience de finalement ce qui motivait leur comportement, ben ça aurait été différent. Et pendant ce mois-ci, on doit être capable de se dire, bon, là, il y a des choses difficiles dans ma vie, il se passe pas mal de choses, ou bien des choses difficiles dans le monde, etc. Finalement, qu'est-ce que ça me renvoie de moi-même? Qu'est-ce qui me fait agir et pourquoi j'agis et je prends telle décision? Est-ce que finalement c'est l'objectif que je poursuis ou finalement c'est la peur qui m'anime? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut absolument se re-questionner sur ce qui nous pousse à agir, et très souvent on ne le sait pas nous-mêmes parce qu'on n'est pas connecté à soi, on n'est pas connecté à ses émotions, et finalement c'est elle qui nous contrôle. Quand on n'est pas connecté, c'est elle qui nous contrôle. Donc le but de ce mois, c'est de réussir à faire ce travail, ce voyage intérieur, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans l'extériorisation, mais malgré tout on est dans cette simra. La simra ne disparaît jamais, parce que sans simra on ne peut pas agir, et sans simra il n'y a pas d'émouna. Il n'y a pas d'émouna. La émouna n'existe pas s'il n'y a pas de joie. D'accord? Donc on doit avoir cette joie de savoir qu'on a un travail à effectuer et qu'on doit essayer, voilà, de se re-questionner, d'accord? De faire ce tikkun alors aussi un dernier point important, le tikkun des pleurs. C'était quoi cette préparation des pleurs par les pleurs? Ah oui, parce que je vous ai dit que c'est parce qu'ils ont pleuré. Et en fait, donc vous pleurez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la réparation des pleurs par les pleurs. Hachem, il veut nous faire payer les pleurs qu'on a eus. D'accord? Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que, en fait, Hachem, je vous ai dit, il y a le projet idéal au départ. D'accord? La voie directe. Hachem, il est censé tout nous donner sans que nous, on n'ait rien demandé ou rien désiré véritablement. Comme un parent, vous savez, qui a envie de faire un cadeau à son enfant parce qu'il sait que c'est bon pour lui, mais l'enfant, il n'a rien demandé et il n'a pas cherché à l'avoir. Et quand on va lui donner, ce qui va se passer, c'est quoi? Très souvent, c'est qu'il n'est pas capable d'apprécier le cadeau qu'on lui fait parce qu'il n'en connaît pas la valeur. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'il va s'en détourner, etc. Et que finalement, quand il l'aura plus, d'accord, à un moment donné, il va en éprouver le besoin et il va le désirer tellement fort que quand il va l'avoir, vraiment, il ne pourra plus s'en détacher.
Et c'est ce qui est en train de se passer avec Eretz Israël. Regardez, depuis des générations maintenant, d'accord ? Finalement, cette terre, il a voulu nous la donner comme ça, cadeau, rapidement, sans qu'on ait forcément à la désirer, à la vouloir, à comprendre la nécessité comment dire, à quel point c'était important pour nous, que ce soit sur le plan identitaire, sur le plan spirituel. Mais quel juif aujourd'hui n'est pas attaché à Eretz Israël ? Même le juif le plus éloigné. Regardez, moi, je trouve que c'est tellement, je veux dire, incohérent ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'il y a une vague d'Aliot jamais vue, d'accord, dans l'histoire de trucs, alors qu'on est dans le moment le plus catastrophique d'Eretz Israël, d'accord, une économie, on peut même pas imaginer ce qu'ils sont en train de traverser là-bas, avec des pères qui sont totalement absents, donc en fin de compte une main d'œuvre, les femmes qui se doivent gérer un quotidien avec des alertes en permanence, avec tout ce qu'on imagine de ce que c'est la guerre, et tout le monde veut partir. Mais ils sont pas fous ces juifs, vous êtes pas d'accord? Ils sont pas fous. Et c'est la réalité. Ça veut dire qu'aussi on la désire encore plus que jamais. Parce qu'on comprend qu'en fin de compte, notre existence, même nous à l'extérieur d'Eretz Israël, elle est totalement dépendante de l'existence d'Eretz Israël, notre survie en tant que juif. Quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, il est dépendant de la survie du peuple juif en Eretz Israël. D'accord ? Donc, on a créé cet attachement au fil du temps, au fil des années, parce que finalement, on a été poussé à découvrir sa valeur par le fait qu'on en a été privé. D'accord ? Et donc, en fait, Hachem, quand il nous dit « vous allez pleurer pour quelque chose », vous allez comprendre la valeur des choses. Je ne voulais pas passer par là. Je veux pas, c'est comme un parent qui ne veut pas passer par, finalement, l'expérience douloureuse de se dire « je suis obligée de laisser mon enfant se faire sa propre expérience pour qu'il comprenne ». Parce que nous, parfois, on veut leur expliquer des choses. Et je sais de quoi je parle avec des adolescents là, en ce moment. On voudrait leur donner notre expérience. On voudrait qu'ils n'aient pas besoin, finalement, de vivre certaines choses pour pouvoir comprendre. Mais parfois, on est obligé de dire « je suis obligée de te laisser faire ton expérience et que tu comprennes de toi-même et de me mettre en retrait, même si c'est douloureux, profondément douloureux. » Et Hachem, il souffre quand on souffre. Mais il est obligé de se mettre en retrait pour que nous, finalement, on intègre des messages qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. D'accord ? Donc, ça, c'est la dernière réponse à la question, on va dire, du tikkun des pleurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais arrêter là. Que Akadosh Baruch Hu puisse vraiment nous aider à guérir de tout, voilà, de toutes nos blessures, qu'on puisse comprendre nos besoins, qu'on puisse y répondre de la manière la plus appropriée possible, qu'Akadosh Baruch Hu protège l'âme Israël vraiment, et que si Dieu, où qu'on se trouve, qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente dans son étreinte protégé par les nuées de gloire, et qu'on puisse se construire et avancer et sentir tout l'amour qu'Hachem il nous porte, même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles. Voilà. Merci beaucoup.